Oh my god. Hop là. Salut les bifs, j'espère que vous ça va. Intro glissante, je glisse dans votre écran. J'espère que vos vacances, votre travail, ce que vous voulez se passe bien et que vous profitez, ou alors que vous endurez avec courage. Ah oui, au fait, nouveau décor. Pour les personnes qui regardent mes vidéos depuis quelques temps, voire depuis le début en fait, vous aviez l'habitude d'un tout autre décor qui était celui de chez ma grand-mère, chez qui j'ai vécu pendant 2 ans. Mais récemment j'ai déménagé et je suis en colocation avec 2 de mes amis muy pépitas. Voilà, je suis dans mon appartement, ma chambre à moi, et ça c'est beau. C'est beau, c'est beau. Look at this, look at this, look at this. Et il y en a aussi à mon bureau, mais attendez, je vais essayer de retourner le truc quand même que vous voyez parce que c'est beau. Donc là il y a 80s, là il y a Epic Eye, Jungkook, Namjoon, Yoongi, j'ai pas fini encore de toute manière donc voilà. Donc du coup on va entrer dans le vif du sujet assez rapidement puisque la vidéo risque d'être assez longue et argumentée puisqu'il s'agit d'un sujet très très vaste, à savoir la haine autour de la K-pop. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire à ce sujet et j'ai essayé de les aborder d'une certaine façon dont vous allez comprendre la raison juste après. Si vous regardez mes vidéos justement, vous savez que je ne parle pas trop des actualités K-pop, je parle pas trop voilà des phénomènes autour de la K-pop. J'aime partager à but informatif, j'aime chanter, danser sur de la K-pop, j'aime voilà partager avec les gens qui aiment la musique sud-coréenne ou les gens justement qui ne la connaissent pas, mais je parle rarement des actualités K-pop, voilà des petits trucs qui se passent à côté de la K-pop. Je reste quand même centrée sur le noyau dur. Cependant, depuis quelques temps, je vois vraiment beaucoup de haine, de méchanceté gratuite et de violence gratuite à l'encontre de la K-pop, que ce soit sur les réseaux sociaux comme Twitter, mais aussi sur YouTube avec des vidéos au titre putaclic, où en fait le contenu de la vidéo est un amas d'insultes gratuites faites à l'encontre de la K-pop ou des artistes de K-pop ou aux personnes qui aiment leur musique. Cette haine existe bien évidemment depuis bien longtemps, hein, elle n'est pas arrivée que récemment sur les réseaux sociaux et ça n'a pas toujours été que envers la K-pop. Évidemment, il y a d'autres groupes ou d'autres artistes qui ont été déjà la cible de haine injustifiée et facile entre guillemets. Ça a été le cas notamment par exemple pour les One Direction avec les Directioners. Ça a été le cas à l'époque pour Justin Bieber avec les Beliebers et j'en passe. Cependant, je trouve que cette méchanceté justement âcre, voilà forte, c'est vraiment accentuée depuis quelques temps sur les réseaux sociaux et en fait est devenue limite quelque chose de normal, de banalisé. Parce qu'au début, quand j'ai commencé à voir ou à recevoir des insultes par rapport au fait que j'aime la K-pop ou par rapport à la K-pop en général, je me suis dit, comme beaucoup de gens, laisse couler ma grande, parce que répondre à des gens qui ne font que insulter gratuitement, ça ne mènera à rien d'autre en fait que de donner de la visibilité et de la force à leur haine injustifiée. Et puis voilà, tout simplement en fait, j'ai pas le temps de donner de l'attention à des personnes qui ne cherchent pas à intelligemment apporter leur point de vue critique, mais juste à rabaisser ou dénigrer la K-pop ou les gens qui aiment la K-pop. Donc voilà, pendant quelques temps, on se tait, on ignore, on dit rien, on laisse couler, on se dit ça sert à rien de toute manière, vaut mieux voilà faire comme si de rien n'était. Mais au bout d'un moment, stop en fait. Aucune insulte, aucune attaque, aucun harcèlement envers qui ou quoi que ce soit n'est tolérable. Mais au bout d'un moment, en fait, il y a toujours des limites. Il y a toujours des limites à la bêtise et à la méchanceté gratuite, il y a toujours un moment où ça va trop loin et où là c'est plus tolérable, c'est voilà, là on peut plus juste garder pour nous. Juste, je tiens à souligner que cette vidéo n'a absolument pas pour but de victimiser la communauté K-pop ou la K-pop de manière générale. Je veux pas juste dire dans cette vidéo oui vous êtes les méchants et nous on est les gentils, c'est pas cool. Non, pas du tout, parce que déjà, rien qu'au sein de la communauté K-pop, tout n'est pas blanc aussi, donc j'essaie pas de faire un truc manichéen où tout est noir, tout est blanc, toi t'es gentil, toi t'es méchant, c'est pas ce que je veux dire. Parce que en effet, qu'il s'agisse des locales, alors non, ce n'est pas une faute de français, hein, voilà, je sais que local au pluriel ça fait locaux, c'est juste que c'est local en anglais quoi, genre c'est locals, tu vois. Un local, en gros, c'est une personne qui est étrangère à la K-pop, c'est-à-dire qui n'écoute pas de la K-pop usuellement. Et le plus souvent, les locales n'aiment pas la K-pop. Je dis bien le plus souvent, il y en a qui s'en fichent, qui connaissent pas, mais il y en a voilà qui connaissent et qui n'aiment pas du tout et qui le revendiquent en insultant gratuitement. Que ce soit la K-pop, la communauté, la fanbase, ce que vous voulez. Mais le truc c'est qu'à côté des locales, en fait, il y a des guerres entre fandoms dans la communauté K-pop. C'est-à-dire que pour promouvoir leur groupe, certaines personnes vont aller dénigrer le groupe que d'autres personnes aiment. Yes. Donc voilà, il y a de la haine, il y a de la méchanceté, il y a de la violence de toutes parts, que ce soit de la part des locales ou de la part de personnes au sein de la communauté K-pop même. Et je tenais à faire cette vidéo pour dire, s'il vous plaît, soyez sympa, arrêtez. Je ne vais pas insulter, je ne vais pas être méchante parce que je pense que répondre sur le même ton que les personnes qui propagent de la haine ne mènerait strictement à rien. Et je pense qu'en fait, à un moment, il faut aussi briser ce cercle vicieux de haine, de méchanceté et faire en sorte que les gens avancent différemment
vers un chemin où chacun respecte les goûts, les opinions des autres quoi, genre. Reste dans ta bulle si tu veux, reste avec tes goûts, mais ne viens pas embêter les personnes qui ne t'embêtent pas avec leurs goûts. Je sais que cette vidéo elle est un peu utopiste, je sais que voilà c'est un peu un combat perdu, qu'il y aura toujours de la haine quoi qu'il arrive et qu'il y a des combats qui méritent d'être plus défendus. Mais déjà, je défends les combats que je veux. Et le problème c'est que la K-pop c'est un sujet qui est de plus en plus actuel mais qui est aussi un sujet assez méconnu pour la plupart des personnes. Mais du coup quand il y a quelqu'un qui fait une attaque envers la K-pop, envers les artistes de K-pop ou la communauté K-pop, les autres personnes ne savent pas de quoi il s'agit. Donc du coup soit elles n'interviennent pas, soit elles freinent pas en fait aux attaques puisqu'elles se disent bah vas-y ça a l'air bizarre, c'est pas connu. Évidemment je ne globalise pas pour tout le monde, il y a des locales qui se portent très bien, qui vivent leur meilleure vie et qui ne nous embêtent pas, j'ai jamais dit le contraire. Donc du coup voilà j'ai décidé de faire cette vidéo parce qu'au bout d'un moment en fait c'est assez épuisant et lourd de voir tous les jours de la haine dans toute mon actualité Twitter ou dans mon actualité YouTube envers la K-pop ou envers la communauté K-pop. Après voilà, je sais que ça va pas être ma petite vidéo avec ses à peu près 10 000 vues qui va changer quelque chose, voilà, qui va tel un coup de baguette magique inverser le truc et qu'il n'y ait plus jamais de haine envers qui que ce soit et notamment envers la K-pop, mais je pense que c'est toujours légitime un appel à stopper la haine, quelle qu'elle soit, d'autant plus lorsque cela peut engendrer une exclusion de certaines personnes de par le fait qu'elles aiment la K-pop. Voilà, parce que moi combien de fois j'ai vu dans mon actualité Twitter ou dans mes messages Instagram etc des personnes qui me disaient bah en fait c'est hyper difficile d'assumer le fait que j'aime la K-pop parce que j'ai peur que mes amis se moquent de moi parce que c'est quelque chose qui n'est pas connu et qui est largement critiqué, qui est largement controversé, à tort ou à raison. Et moi je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas différent si vous avez des goûts qui ne sont pas ceux de la majorité et que tant que vous n'essayez pas de les imposer à qui que ce soit, vous êtes légitime et vous avez la liberté surtout d'avoir les goûts que vous voulez et de les affirmer haut et fort. Donc du coup voilà le pourquoi du comment de cette vidéo. Je sais que c'était assez complet et assez peut-être bourratif, mais c'est parce qu'après le reste de la vidéo va être assez synthétique, donc voilà j'ai essayé de faire le mieux possible pour que ce soit clair et limpide. Du coup pour faire cette vidéo je me suis basée sur des tweets que j'ai vus dans mon actualité Twitter, parce que c'est là qu'il y a le plus de gens qui se défoulent, sur des vidéos que j'ai vues sur YouTube, voilà des vidéos putaclic où il y avait des personnes qui insulter gratuitement la K-pop ou la communauté bien sûr. J'ai longtemps hésité à mettre ou pas les tweets dans la vidéo, voilà, vous les affichez sur des coins etc. Mais avec le recul je me suis dit que j'avais pas envie déjà de donner de la force et de la visibilité à des gens aussi haineux et à des propos aussi haineux et que juste voir des insultes sur les écrans, je sais pas si ça va vraiment être utile à la vidéo. Cependant pour les personnes qui nous traiteraient de chouinards et qui pensent que voilà on exagère en disant qu'on se prend beaucoup de haine, je vais vous donner le lien de mon Twitter où je vais mettre des tweets qui rassemble les insultes que se prend la K-pop ou la communauté K-pop quotidiennement. Donc dans l'ordre, je vais d'abord parler du cas des locales et ensuite du cas des guerres entre fandoms, car les deux cas représentent des sources non négligeables de toute cette haine. Donc les locales, comme je l'ai dit, ce sont des personnes qui sont étrangères à la K-pop, qui n'écoutent pas habituellement de la K-pop. Cependant, les locales ne sont pas tous à blâmer, comme je l'ai aussi dit précédemment. Il y a des personnes qui soit s'en fichent, n'écoutent pas et n'en parlent pas, soit des personnes qui apportent intelligemment leur point de vue critique, qui disent moi j'aime pas trop la K-pop parce que voilà, mais qui restent respectueux et qui n'insultent ni les artistes, ni l'industrie, ni la communauté K-pop. Et dans les deux cas, pour les locales qui n'aiment pas la K-pop ou qui argumentent pourquoi ils n'aiment pas tout en respectant, qui ne dépassent pas des limites, c'est bon, il y a aucun problème. Le truc en fait que les locales qui nous attaquent quotidiennement ne comprennent pas, c'est qu'on ne veut pas que vous aimiez la K-pop, on va pas vous forcer à ce que vous aimiez la K-pop, on comprend tout à fait qu'il y ait des personnes qui n'aiment pas la K-pop, on n'est pas tarés non plus. Bien évidemment il y a des personnes, il y aura toujours des personnes de la communauté K-pop qui vont forcer la terre entière à adhérer à la K-pop, mais dans la grande majorité des cas, nous en fait on veut juste écouter notre musique tranquille, soutenir les artistes et leur travail, et que vous nous laissiez écouter notre musique en paix, on n'en demande pas plus vraiment. C'est tout à fait normal que tout le monde n'aime pas la K-pop, c'est d'ailleurs ce qui fait qu'il existe une diversité dans les goûts de chacun. Et si vous avez envie d'expliquer pourquoi vous n'aimez pas la K-pop, tout en restant respectueux et sans insulter à base de remarques racistes ou homophobes ou autres, il n'y a aucun souci, et encore heureux que chacun puisse exprimer son opinion. Mais à partir du moment où cette opinion elle doit être agrémentée de vos sales PD chinois de merde qui crient des trucs incompréhensibles, non, là c'est plus possible. Ça ne marche plus et le problème c'est que dans la grande majorité des cas, lorsque les locales interviennent pour dire ce qu'ils pensent de la K-pop, dans la grande majorité des cas c'est jamais respectueux, c'est toujours agrémenté de remarques racistes, de remarques très restrictives, sexistes, ce que vous voulez. Si vous n'aimez pas la K-pop à ce point, mais bloquez des comptes qui parlent de K-pop, mutez-nous, mutez la communauté K-pop tout entière, masquez des mots sur votre Twitter. Sur votre Twitter, vous pouvez mettre des mots bannis que vous ne verrez pas dans votre TL. Vous mettez K-pop, vous mettez BTS, vous mettez ce que vous voulez, vous mettez tous les groupes de K-pop réunis si vous voulez, et vous ne verrez plus de tweets parlant de K-pop.
Moi, quand il y a quelqu'un qui m'énerve, dont je n'aime pas le contenu, bah je le bloque, on n'en parle plus. Pourquoi toujours faire des dramas en fait? C'est ça qui est un peu usant. Pourquoi toujours faire des dramas? Pourquoi toujours insulter? Pourquoi toujours répandre de la haine quand ce serait juste simple de hop, fermer le truc et on n'en parle plus? Dans tous les cas, il faut arrêter d'insulter, d'harceler, de critiquer les personnes qui aiment la K-pop. Si vous cherchez un moyen de vous défouler ou de vous faire remarquer, il y en a bien d'autres. Parce que le problème aussi, c'est qu'il y a des personnes qui utilisent la K-pop comme moyen de gratter un peu la fame, un peu la célébrité, de se construire une pseudo-personnalité en utilisant la haine contre la K-pop. Puisqu'en effet, la K-pop est quelque chose d'actuel et de tendance, qui fait donc des vues et de l'audience, mais qui est aussi largement controversé, il y a des personnes qui utilisent la K-pop comme une mine d'or pour faire le buzz, en insultant gratuitement et à foison la K-pop ainsi que la communauté K-pop, puisqu'ils savent pertinemment qu'il y aura des réactions, qu'il y aura des commentaires et donc des vues pour eux. Mais en fait, c'est juste tellement dommage et pathétique d'en arriver là. Aujourd'hui, vous avez des milliers, des milliards de façons de faire le buzz. Soyez créatifs, innovez, mais arrêtez de vous rabattre systématiquement sur le rabaissement d'une communauté quelle qu'elle soit. Surtout quand cette communauté ne vous cause aucun préjudice direct. Faites des pranks à la rigueur, mais gardez votre haine putaclic dans votre gorge et allez respirer ailleurs. Parce que le truc que je comprends pas, c'est qu'en termes de contenu, ça vous dérange pas de faire plein de vues sur un sujet que vous dites détester tout le long d'une vidéo? Parce que par exemple, moi si je n'aime pas un genre musical, justement, je vais pas lui donner de l'attention, je vais pas lui donner de mon temps et je vais surtout pas lui donner de la visibilité. Même sur Twitter, il y a des personnes qui sont jusqu'à aller créer un hashtag FC anti-K-pop, genre. Pour des personnes qui sont censées détester la K-pop, vous avez quand même beaucoup de temps à accorder à la K-pop. Quelle est la logique? Et c'est là en fait que tous ces actes, ces faits ne peuvent avoir que pour seule explication un besoin de défouler une haine gratuite. Parce que sinon quoi d'autre sincèrement? À part un masochisme extrême de parler de choses que l'on déteste constamment, je vois pas d'autres raisons en fait. Donc bref, pour le cas des locales, pour plus de preuves, d'explications, je vous invite à regarder le lien que je vais mettre de mon tweet où vous avez des gens qui ont répertorié des tweets injurieux envers la communauté K-pop, envers la K-pop en général. Mais je vous invite aussi et surtout à aller regarder les vidéos de Yan Cham. J'espère que ça se dit comme ça, oh my god. Yan Cham, si tu vois cette vidéo, j'espère que j'ai bien dit ton pseudo. C'est un youtubeur K-pop français qui fait des vidéos pour le coup sur l'actualité K-pop en général, mais pas que. Et il en parle très bien, c'est très documenté, c'est objectif et il apporte aucune haine générale, donc c'est très bien. Je vous mettrai les liens des vidéos en question où il fait des analyses par rapport aux youtubeurs qui ont fait des vidéos putaclic sur la K-pop. Comme ça, vous pourrez aller les voir directement, mais c'est très bien expliqué. Donc voilà, si vous avez envie un peu plus de contexte, d'éléments, etc. pour vous faire votre avis, tout est en barre d'infos. Et enfin, maintenant, je vais vous parler du cas des guerres entre fandoms. Comme vous le savez peut-être, au sein de l'industrie de la K-pop coexistent de nombreux groupes féminins, masculins, mais aussi des solo-artistes féminins ou masculins. Et à chaque groupe, à chaque solo-artiste, il y a un fandom. Si vous voulez, à chaque entité musicale, il y a un groupement de fans, de personnes qui soutiennent les artistes en question ou l'artiste en question. Par exemple, le groupe BTS, le fandom, ce sont les ARMY. Le groupe EXO, le fandom, ce sont les EXOL. Le groupe Blackpink, le fandom, c'est les Blinks. Il y en a plein, je vous ai dit, pour chaque groupe, il y a des fandoms. Et au sein de cette communauté K-pop, il y a des personnes qui sont multi-fandom, c'est-à-dire qui aiment plusieurs groupes de musique. Par exemple, moi, j'aime BTS, j'aime ATEEZ, j'aime GOT7, j'aime Stray Kids, j'aime NCT, j'aime Day6, j'en aime plein, je suis multi-fandom. Mais à l'inverse, il y a des personnes qui ne soutiennent qu'un seul groupe. Et autant il y a des personnes qui sont très bien, monofandom, elles aiment leur groupe, elles sont tranquilles avec leur groupe, autant il y en a d'autres qui, du coup, pour promouvoir le groupe qu'elles aiment, vont gratuitement insulter, dénigrer, rabaisser, faire des montages, vont inventer des rumeurs odieuses par rapport à d'autres groupes. Encore une fois, je tiens vraiment à préciser qu'il s'agit de certaines personnes uniquement. Je ne dis pas que toutes les personnes mono-fandom sont en train d'insulter les autres. Loin de là. D'ailleurs, c'est pas forcément que des mono-fandom, mais les personnes, pour valoriser leur groupe, qui vont dénigrer les autres, où est l'intérêt? Ça ne sert à rien de comparer un groupe à un autre, de dire le mien est mieux que le vôtre, le mien vaut mieux que le vôtre, parce que aucun groupe ne se vaut, tous les groupes sont différents. Il y a autant de diversité entre les groupes qu'il y a de diversité dans l'industrie de la K-pop. Surtout que les groupes entre eux, en général, ils s'apprécient, donc vous créez des tensions entre personnes qui n'en ont absolument pas du tout. Tous les groupes, ils font chacun leur travail dans leur coin, ils font leur musique, ils sont avec leurs fans, donc ça sert à rien de créer des tensions en fait pour rien. Si vous avez envie de faire en sorte que votre groupe favori soit plus connu ou ce que vous voulez, allez les cheer up, genre allez les promouvoir, faites la promotion de vos rêves. Mais ne venez pas rabaisser les groupes ou les artistes que d'autres personnes aiment. Quand elles ne vous ont pas attaqué personnellement, ça ne sert à rien, encore une fois. Je pense que la communauté K-pop, comme vous l'aurez compris, on subit assez de haine tous les jours injustifiée et gratuite pour que nous-mêmes entre nous,
on continue de propager cette haine. Ce serait vraiment bien qu'il y ait plus de tolérance et d'entraide au sein de cette communauté et que chacun respecte les goûts des autres, que chacun respecte les groupes et les artistes des autres. Voilà ma mif, donc du coup j'ai fait le tour de ce que je voulais évoquer dans cette vidéo. Il y avait environ 1 milliard de choses à dire à ce sujet, mais j'ai essayé d'être la plus synthétique possible, donc je suis désolée si c'était un peu indigeste, mais voilà, j'avais besoin de m'exprimer sur ce sujet. Enfin, n'oubliez jamais d'affirmer vos goûts et d'en être fier, tant que vous n'essayez pas de les imposer à quiconque. Vous ne serez jamais bizarre ni différent parce que vous avez des goûts qui diffèrent de la majorité, notamment si vous aimez la K-pop par exemple. Et si on vous dit que vous êtes bizarre, qu'on vous harcèle ou qu'on vous exclut parce que vous aimez la K-pop par exemple, ce ne sera jamais normal et vous n'avez pas à croire que c'est normal qu'on vous traite ainsi. Sur ce, prenez bien soin de vous ma mif. Laissez la tolérance, l'amour et le respect se diffuser au maximum. Je sais que c'est un peu optimiste et niais, mais bon, ça fait jamais de mal il me semble de partager ce genre de valeurs. Moi je vous embrasse très fort, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien ma mif. Mouah.